Vous l'avez très certainement remarqué, une vague de chaleur sans précédent est en train de s'abattre sur la France, avec des températures qui sont équivalentes au cœur d'un mois d'août, alors que pourtant nous sommes encore qu'au printemps. Cela fait que beaucoup d'entre vous viennent à peine de terminer de planter leur potager d'été, et certains d'entre vous, comme moi par exemple, n'ont même pas encore fini de tout planter, que nos plants de légumes se prennent quand même de sacrées températures. De pareilles conditions mettent nos potagers en péril. Nos plants de légumes n'ont même pas eu le temps de faire un bon développement racinaire pour être suffisamment autonomes, qui se prennent déjà des températures dignes du cœur de l'été. Et du coup, si vous n'êtes pas équipé d'un système d'arrosage automatique, vous êtes très certainement obligé d'arroser votre potager tous les 3 à 4 jours pour pouvoir le maintenir en vie. Et dans cette vidéo, je vous propose un système d'arrosage automatique performant à fabriquer vous-même pour un prix allant de quelques euros à quelques dizaines d'euros. Et ce système d'arrosage automatique est vraiment l'idéal si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Et je vais d'ailleurs installer ce système d'arrosage automatique sur une bonne partie de mon potager. Ça fait un moment que je comptais le faire et là c'est une très bonne occasion. Surtout quand je vois les températures qu'on se prend pour un mois de mai. J'ose même pas imaginer ce qu'on va se prendre quand on sera au mois de juillet et au mois d'août. Et ça va être également l'occasion de revenir sur le système d'arrosage automatique que j'utilise déjà pour mon potager, pour vous donner quelques informations supplémentaires sur son fonctionnement et également sur les contraintes et sur son utilisation. Allez, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, petit aparté, à partir de septembre va débuter un tout nouveau projet sur la chaîne. Je vais mettre dedans toutes mes économies pour créer un parc qui va devenir un sanctuaire pour la vie sauvage et la biodiversité. Deux sujets qui me tiennent énormément à cœur. Et ce parc, je vais filmer sa création du début jusqu'à la fin et le tout sur YouTube. Et vous pourrez même potentiellement le visiter. Et tous les fruits et les légumes qui composeront ce parc seront offerts aux visiteurs à partir de 1 € symbolique. J'ai ouvert une cagnotte Litchi qui est disponible en description de la vidéo si jamais vous voulez participer à l'aventure. Et la taille du parc dépendra bien sûr du succès de la cagnotte. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui ont déjà participé lors de la première annonce de ce parc. Sachez que grâce à votre soutien, nous pouvons déjà envisager un parc qui va dépasser les 5000 m². Il fait vraiment un temps de dingue pour un mois de mai. En temps normal, le potager est entièrement paillé, mais je n'ai même pas eu le temps. J'ai été pris de court. Et du coup, sur certaines zones, malheureusement, le sol est encore à nu. Du coup, je vais m'en occuper de ça la semaine prochaine. Normalement, les températures descendront un petit peu. Ce sera la bonne occasion pour pailler. En plus, il y aura aussi le retour des pluies. Pour protéger le potager contre les forts rayons du soleil, je déploie à chaque fois les canisses de protection. Voilà, ce sont ces protections que je déploie ici sur les structures. J'en ai une ici et une là. Et je les déploie également quand il y a une alerte à la grêle. C'est-à-dire que dès que je vois à la météo qu'il y a une alerte concernant la grêle, ces canisses de protection permettent de protéger le potager contre les averses de grêle. Le système d'arrosage automatique que j'utilise dans mon potager, c'est un système d'arrosage goutte à goutte. Ça fait partie des systèmes d'arrosage automatique les plus économiques en eau qui existent. Ils ont même été utilisés dans le désert pour pouvoir cultiver. Et en fait, il est composé ici d'un tuyau qui serpente partout. Il passe même sur les haies, il passe même ici, il circule vraiment dans tout le jardin, dans toute cette partie du jardin. Et même au fond, là-bas, il y a un arbre, pas celui-là, mais encore un autre, au fond, un noisetier qui est également arrosé par ce système goutte à goutte. Et en fait, c'est un tuyau qui serpente partout, avec dessus des goutteurs intégrés. Là, on peut le voir ici. Voilà, en temps normal, il est sous le paillage pour bien garder l'humidité. Mais là, vu que le paillage s'est décomposé, il est en vue. Et vous voyez, ce sont ici des goutteurs qui sont partout disséminés sur tout le tuyau et qui libèrent à chaque fois des gouttes, goutte après goutte, qui permettent après de faire un arrosage en profondeur. Le fait d'avoir un système avec des gouttes qui tombent goutte après goutte, ça permet d'éviter l'effet du ruissellement. Et ça permet également d'avoir un arrosage vraiment en profondeur sur la zone de culture. En temps normal, le système d'arrosage automatique est alimenté par les deux cuves qui sont ici. Mais vous imaginez bien que sur autant de surface, les deux cuves se vident malheureusement trop vite. L'année dernière, il n'a pas plu pendant presque 2 mois, il y avait juste eu des toutes petites pluies. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de brancher le système automatique sur le réseau. Alors je fais un allumage par contre manuel, c'est-à-dire que je viens ici, j'ouvre le robinet et ça arrose tout le potager. Une fois connecté à la cuve, cela donne ceci. La pression à la sortie de la cuve est de 1 bar. Le fait d'avoir surélevé la cuve de 1 mètre, cela rajoute un second bar de pression. Donc là, il y a 2 bars de pression d'eau dans le tuyau. Le tuyau ensuite arrive ici, sur ce compteur mécanique. Voilà, il arrive ici sur le compteur. Et là, le compteur, après, c'est lui qui va ouvrir successivement ces 2 tuyaux. Et ça, c'est relié à la moitié du jardin, et ça, c'est relié à l'autre moitié du jardin, et ça permet de répartir uniformément la pression pour avoir une pression suffisante pour arroser une grosse partie de cette partie de mon jardin.
et les compteurs mécaniques ne nécessitent que 1 bar de pression pour pouvoir fonctionner. Une fois par exemple qu'il a ouvert ici cette vanne là, l'eau après arrive dans le tuyau goutte à goutte qui circule sur toute cette zone là, et encore de l'autre côté aussi, il y a beaucoup de mètres de tuyaux, et l'eau après ressort ici. Vous voyez, il y a des goutteurs sur le tuyau goutte à goutte avec les goutteurs intégrés. Le tuyau goutte à goutte est sous le paillage pour pouvoir bien garder l'humidité. Et là, chaque goutteur délivre environ 2 litres d'eau par heure. Une vidéo tuto où j'explique l'intégralité de ce système est disponible sur ma chaîne YouTube. Et à savoir que ces 2 cuves, par contre, ne me suffisent pas à être 100% autonome en eau pour cette partie de mon jardin. Donc ce que je fais, c'est que ici, vous voyez, j'ai mis des raccords qui sont universels, qu'on peut clipser et reclipser. Donc là, je connecte ce tuyau à un robinet qui se situe à côté, et quand je suis présent, j'ouvre et je ferme le robinet. Et par contre, quand je m'absente et que je vais en vacances et que je ne suis pas à mon domicile, là, je branche le tuyau ici à cette cuve, et du coup, ça me permet de, quand je m'absente, de ne pas avoir un robinet ouvert en permanence, et comme ça m'évite d'avoir le moindre problème. L'intégralité de tout ce système d'arrosage automatique m'a coûté dans les environs de 300 à 400 €, ce qui est assez cher, à savoir que ce système arrose toute cette zone de mon jardin dans son intégralité, même les haies, même le potager, etc. Et ça arrose vraiment tout. Et du coup, en fait, ça permet pas réellement de faire des économies. En fait, ça permet de faire des économies quand on utilise l'eau de pluie. Mais là, il faudrait des millions de litres pour pouvoir rentabiliser tout ça. En fait, ça permet surtout de gagner en tranquillité d'esprit et de gagner du temps. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous proposer un système d'arrosage automatique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, pour ceux qui ont un très petit budget et qui peut vous revenir qu'à seulement quelques dizaines d'euros, surtout si vous faites de la récupération. Absolument tous les systèmes d'arrosage automatique que je vous propose sur ma chaîne fonctionnent tous hors réseau, et c'est un choix délibéré. En fait, en tant qu'ancien professionnel des jardins, j'en ai installé plein des systèmes d'arrosage automatique, et dites-vous que j'ai déjà vu des vies brisées à cause d'un système d'arrosage automatique défaillant. Il suffit que vous partez en vacances, le système d'arrosage automatique est branché, qu'il soit branché sur le réseau, et qu'ensuite il y a le moindre problème, un joint qui pète à cause de la chaleur, un rongeur qui vient ronger un tuyau ou je ne sais quoi, et vous pouvez, en rentrant de vacances, vous retrouver avec des factures gargantuesques, avec parfois des 10 000, 20 000 € de factures d'eau, et ça peut briser des vies entières. Donc c'est pour ça que moi je vous propose toujours des systèmes d'arrosage automatique hors réseau, mais par contre avec un adaptateur si jamais vous voulez le brancher sur le réseau de temps à autre. Alors contrairement au système d'arrosage automatique de la serre que je vous avais présenté dans la vidéo juste avant celle-là, qui me dispense totalement de l'arrosage, là par contre, ce système d'arrosage-là, je suis quand même obligé, à partir du moment où il ne pleut pas et où les températures dépassent les 25 degrés, d'arroser une fois par semaine l'intégralité de mon potager, et ça suffisamment longtemps pour que les ressources en eau de toutes mes zones de culture soient bien rechargées. Mais ça reste quand même un gain de temps non négligeable, parce que sans ce système d'arrosage automatique là, je serais obligé d'arroser mon potager environ tous les 3 à 4 jours pour pouvoir garder toutes mes cultures en vie. J'ai donc décidé d'améliorer le système d'arrosage automatique du potager en rajoutant un second de soutien, exactement ce que j'ai fait dans la serre, et je vais vous le présenter maintenant. Ceci, c'est ce qu'on appelle un Oya. C'est une jarre en terre cuite qui a été cuite de façon incomplète, la rendant poreuse, et ainsi quand on met de l'eau à l'intérieur, elle suinte sur toute sa surface. Pour pouvoir l'utiliser, on la met à l'intérieur de la terre, on enterre jusqu'à ce niveau-là, on laisse juste le bouchon dépasser, et c'est ici où on vient mettre de l'eau, et après on met un couvercle pour éviter que ça s'évapore. Alors, cette technologie nous vient très certainement, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, on sait que ça vient de très loin, mais ça nous vient très certainement de la Mésopotamie, et peut-être dû à un accident de cuisson. Et ainsi, un jour, un agriculteur s'est dit, ça peut être utile, si je le mets dans ma terre, voir ce que ça donne. Il a dû mettre de l'eau dedans, et après, c'est comme ça qu'est apparue cette technologie. C'est une technologie low-tech qui est plutôt efficace, mais qui ne permet pas d'arroser de façon 100% autonome. C'est-à-dire que même si vous mettez des Oyas dans tout votre potager, il va falloir quand même arroser de temps en temps, mais par contre, ça va vous permettre de grandement limiter les arrosages. Le problème, c'est que les Oyas, ça coûte une blinde. Ça coûte dans les parfois 35, parfois 45. Tout dépend en fait de la taille de l'Oya et de la marque. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va fabriquer nos propres Oyas. Et on va voir ça maintenant. Les pots en terre cuite que l'on trouve dans le commerce sont eux aussi cuits d'une certaine façon à les rendre poreux. Alors moins qu'une Oya, mais quand même. Alors pourquoi ils font ça? C'est pour éviter qu'il y ait de l'asphyxie au niveau des racines et également éviter le pourrissement. Du coup, on va se servir de pots en terre cuite de base, et on va juste boucher le trou qu'il y a en dessous,
Pour cela, il va nous falloir un bouchon. Il suffit de le placer par-dessus le pot en terre cuite, comme ceci, sur le trou. On l'enfonce bien. Et une fois qu'on l'a bien enfoncé, là, l'eau ne peut plus sortir de l'intérieur du pot en terre cuite. À savoir qu'il faut toujours utiliser des pots en terre cuite qui ne sont pas vernis. Par exemple, si vous utilisez, je ne sais pas si j'ai un pot en terre cuite verni ici, si vous utilisez un pot en terre cuite verni, le vernis est justement fait pour éviter qu'il y ait ce phénomène de porosité où l'eau a tendance à s'échapper. Là, nous, on utilise des pots en terre cuite classiques que l'on trouve dans le commerce. À savoir que moi, ces pots-là, ils m'ont coûté moins de 2 €. Je crois 1,50 €, voire 1,20 €, je sais plus, mais vraiment moins de 2 €. Et cela permet d'hydrater une surface sur la zone de culture de 1 m². Et ça, c'est plutôt pas mal. Sachant que, comme vous pouvez constater, il n'y a pas de bouchon. Comme bouchon, il y a plusieurs possibilités. Si on veut aller vraiment au moins cher, on peut utiliser ceci, les petits sous-pots en plastique que l'on trouve normalement pour pouvoir mettre en dessous des pots. Il suffit de le mettre par-dessus et cela permet d'avoir un couvercle. Et sinon, si vous faites de la récupération, vous pouvez utiliser par exemple une assiette. Si vous voulez que le système d'arrosage automatique vous coûte vraiment le moins cher possible, vous pouvez même, pourquoi pas, trouver sur le Bon Coin des offres. J'ai vérifié, il y a plein d'offres de gens qui vendent des pots en terre cuite en tant que particulier. Et comme ça, cela vous permettra d'avoir des pots en terre cuite à un prix vraiment défiant toute concurrence. Et pareil pour les assiettes, je pense que l'on peut en trouver facilement sur le Bon Coin. Et voilà, ça vous fait du coup un Oya. Mes bandes de culture font 5 mètres de long sur 1 mètre de large environ. Après, cela varie un petit peu entre chaque bande de culture, mais c'est grosso modo ça. Et du coup, au moment de l'implantation des végétaux, j'ai bien fait attention de laisser des zones de vide pour pouvoir y installer des Oyas. Je vais donc en mettre 4 par bande de culture. Donc 2 ici, une là, et de l'autre côté également 2 ici. Et je vais faire ça sur une bonne partie de mon potager. Et vu que vous commencez à me connaître et que je suis pas du genre à plaisanter, j'ai prévu le stock. En plus, un gros avantage qu'ont les pots en terre cuite vis-à-vis de l'Oya, c'est que l'Oya, si jamais il y a un trop gros gel, ça peut éclater. Alors que les pots en terre cuite sont cuits d'une certaine façon à être résistants au gel. Parce que vous imaginez bien que si plein de gens achètent des pots en terre cuite et qu'après ils éclatent au moindre gel, là, ils feraient faillite. Alors par contre, il faut bien faire attention. Vous voyez, tous les pots en terre cuite n'ont pas un trou du même diamètre. Là, je vous en ai mis un ici. Et vous voyez que là, le diamètre n'est pas le même que les autres. C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter des pots en terre cuite et voir à peu près quel diamètre de bouchon il vous faut. Et après, d'acheter les bouchons en conséquence. Donc moi, j'ai pris ces bouchons-là, vous voyez. Et il me suffit à chaque fois de les placer dans le pot en terre cuite, dans le trou du pot en terre cuite. Alors pourquoi d'ailleurs je ne mets pas le bouchon à l'intérieur du pot en terre cuite? C'est parce que une fois qu'il est rempli d'eau, le pot en terre cuite a tendance à faire pression sur le bouchon. Donc là, ça va faire en sorte que ça va bien maintenir le bouchon. Alors que si j'avais mis le bouchon de l'autre côté, la terre ferait pression sur le bouchon à l'intérieur du pot en terre cuite, le faisant sortir un peu comme un bouchon de champagne. C'est pour ça qu'il faut le mettre toujours à l'extérieur. À la fin, nous obtenons ceci. Voilà notre Oya finalisé. Alors par contre, les couvercles comme ça coûte vraiment très cher. Après mieux réflexion, je me dis que j'aurais mieux fait de prendre ce que je vous ai suggéré tout à l'heure. Parce que là, ça coûte plusieurs euros. Et au final, je me demande si j'aurais pas dû acheter des assiettes carrément. Parce que les assiettes, ça fonctionne aussi très bien. Hein. Après, je me suis dépêché de prendre tous ces couvercles pour pouvoir finaliser ma vidéo. Mais là, vous voyez, une assiette, ça fonctionne parfaitement bien également. Ou sinon aussi, on peut mettre un couvercle comme ça en plastique. Et ça peut avoir la particularité que si jamais il y a une très grosse pluie, que ça remplisse également l'Oya. Vous voyez, par là, par les interstices. Je sais pas. Après, il faut éviter qu'il y ait de l'eau qui stagne aussi en haut, parce que sinon ça peut devenir, en plus d'être des réservoirs d'eau, des réservoirs à moustiques. Donc voilà, là je vais partir sur ça. Ici nous avons notre pot en terre cuite avec le bouchon. Et ici nous avons le capuchon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à reproduire ça plein de fois et à enterrer tout ça dans le potager. Petite démonstration de l'Oya fait maison. Là vous voyez, ici j'ai un Oya qui est vide. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur, comme vous pouvez constater. Et vous voyez qu'il n'est pas de la même couleur que celui-là. On voit vraiment une différence de couleur et on sent que c'est bien humide ici. Alors qu'ici c'est bien sec. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a de l'eau. Et en fait, c'est l'eau qui traverse ici la porosité du pot. Que l'on voit là. Voilà, ici nous avons notre Oya avec son petit bouchon ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'enterrer ici dans le sol. Alors vu que là,
le sol est sec de chez sec et que j'ai un sol bien argileux, ça va pas être simple. Bon, encore heureusement, c'est un sol que j'ai bien travaillé, mais je vais quand même l'humidifier un petit peu. On prend l'Oya, on l'enterre comme ceci, on va le laisser légèrement déplacer ici pour avoir une marge, parce que quand on va mettre après le paillage, il ne faut pas que le paillage non plus recouvre entièrement l'Oya, sinon ça va rendre plus difficile de le remplir. Maintenant on rebouche en mettant bien la terre au contact ici du pot en terre cuite. On va éviter de mettre de la terre également à l'intérieur. On va bien arroser autour pour que la terre adhère bien aux côtés de l'Oya. Voilà. À la fin, ça nous donne ceci. Là, on voit. Et il n'y a plus qu'à le remplir. Hop, tuyau d'arrosage. Et au moment où on viendra arroser le potager, il y aura juste à remplir les Oyas. Et une fois que c'est rempli, on met le couvercle par-dessus. Et voilà le travail. Et voilà, à chaque fois que j'arroserai mon potager, je pourrai remplir les Oyas. Et en faisant ça, ça va permettre d'avoir un arrosage optimisé qui permette de bien hydrater le sol du potager, et ça sur le long terme. Et voilà, mon potager est maintenant équipé de ce nouveau système d'arrosage low-tech. Je vous montre ça. Alors je suis assez content du résultat, je trouve que ça donne un résultat plutôt esthétique. Vous voyez, ça, c'est assez joli. Après, les cache-pots comme ça, c'est assez cher, donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Peut-être qu'avec des assiettes, des jolies assiettes, ça aurait pu rendre un beau résultat également. Alors je vous cache pas que j'ai eu quelques déboires avec un pot qui s'est cassé et un qui s'est fendu quand j'ai voulu trop enfoncer le bouchon de force. Et aussi j'en ai pas mis partout, c'est-à-dire que sur certaines zones de culture il n'y en a pas, comme là il n'y en a pas. Là il y en a. Là il n'y en a pas. Là il y en a. Là il n'y en a pas. Là il y en a. Là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas également. Et c'est une très bonne chose parce que comme ça, on va pouvoir voir le résultat, voir ce que ça va donner au niveau de la production. Mais franchement, je trouve que c'est assez joli. Et si ça donne d'excellents résultats, je vais en équiper absolument tout mon potager. Parce que franchement, c'est assez pratique. Ça va me permettre de beaucoup économiser en termes d'eau. À chaque fois que je vais faire un gros arrosage, je vais pouvoir remplir à chaque fois ici les Oyas faites maison. Et ça va permettre d'avoir un arrosage diffus dans le sol et d'avoir un sol bien humide. Franchement, ça rend bien. Là, avec toutes les ficelles maintenant sur les structures, ça rend super bien. Dire que tout mon potager au début de ma chaîne était qu'avec des systèmes comme ça et que maintenant je suis passé à la vitesse supérieure, et ouais, ça rend vachement bien. Du coup, là, les canisses, là, nous sommes à la fin de la semaine, je vais les retirer pour que l'eau puisse bien tomber dessus. Et dès qu'il y aura un nouveau des chaleurs, je remettrai les canisses. C'est ça qui est pratique avec ce système. Après, peut-être qu'il y a des orages qui sont prévus, il va falloir que je vérifie. Si jamais il y a des orages qui sont prévus, je laisse les canisses pour éviter que la grêle vienne détruire mon potager. Mais franchement, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça a donné, notamment au niveau des carottes. Parce que les carottes, à chaque fois, c'est difficile de le faire dans mon type de sol. À chaque fois, les carottes sont très courtes, vu que j'ai un sol argileux qui durcit très vite. Et là, normalement, avec ce système, le sol devrait rester bien humide. Sachez que ce système fonctionne très bien aussi si vous avez un potager en appartement. J'ai déjà installé ça dans des jardinières. À savoir que là, par contre, c'est la première fois que je fais ça sur une aussi grande surface. Là, si on regarde bien, on le voit carrément à l'œil nu, au niveau de la différence de couleur entre la partie en terre cuite qui est en contact avec l'eau et celle qui n'est pas en contact avec l'eau. Là, si on regarde bien, vous voyez, là, c'est plus foncé ici que là, et quand on touche, c'est bien humide. C'est bien sointant. Ça va être vachement bien également pour la vie du sol qui se situe dans les zones de culture. Elle va pouvoir venir se réfugier contre la paroi ici du pot, qui va rester frais et humide, et ça va permettre de conserver une bonne fertilité. Alors la réalisation de ce système m'a coûté quelques dizaines d'euros, à savoir que ce qui m'a coûté le plus cher en fait, c'est surtout les capuchons qu'il y a sur les pots. Si je les avais remplacés par exemple avec la vieille vaisselle de mamie ou par exemple de la vaisselle d'occasion que j'aurais trouvé sur le Bon Coin en mettant par exemple des assiettes ou sinon des cache-pots en plastique, là ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Mais sinon, à part ça, je pense que si vous prenez des pots sur le Bon Coin, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui se débarrassaient de plein de pots en terre cuite qui traînent chez eux pour des prix défiant toute concurrence. Bah là, franchement, ça peut revenir pour presque rien.
surtout si vous récupérez tous les bouchons qui traînent chez vous, les bouchons de champagne, etc. Je pense qu'on peut réaliser ce système pour quasiment du donner, quoi. Un système d'arrosage à base d'Oya, c'est déjà quelque chose que j'utilise dans ma serre depuis quelques années déjà. Et parce que le gros problème dans une serre, c'est que vu qu'il ne pleut pas, le sol, ça sèche très rapidement. On peut voir que ça marche plutôt bien. D'ailleurs, ce pied de tomate m'a déjà dépassé de taille. Et en fait, là, ici, de ce côté, j'ai 4 Oya. Et de l'autre côté, j'ai 4 Oya également. Par contre, ce sont des véritables Oya, ce ne sont pas des Oya faites maison. Et en fait, je plante ici mes cultures dans les 15 voire 20 cm autour de l'Oya, dont on peut le constater. Et en fait, là, les cultures permettent de profiter de l'humidité que dégage l'Oya. Et on peut même regarder qu'il y a les racines de mes cultures qui sont directement en contact avec l'Oya. Ah, voilà, qui sont directement mis en contact. Là, le sol est hyper humide, alors que pourtant, je n'ai pas arrosé. Je n'ai pas arrosé du tout. Le seul endroit où il y a de l'eau qui circule ici, c'est en fait le système de tuyaux microporeux qui circule seulement dans les extrémités. Dans les extrémités de mes bandes de culture. Mais au centre, il n'y a aucun arrosage. Et le sol reste quand même constamment humide. Et ça, c'est vachement bien pour la vie du sol. Vu que le sol dans une serre a souvent tendance à devenir sec. Vous voyez, là, c'est sec de chez sec. Là, la vie du sol, elle peut trouver un refuge au niveau de l'humidité constante qu'il y a autour des Oyas. Nous sommes maintenant le samedi, 24 heures après avoir rempli les Oyas au maximum. On va voir ce que ça a donné. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai enroulé les canisses sur elles-mêmes. Et comme ça me permet de les avoir toujours à disposition en bout de zone de culture. Si jamais il y a un orage qui est prévu, paf, je les déploie. Si jamais il y a juste une grosse averse qui est prévue, je les enroule après. Et comme ça permet de ne pas avoir la pluie qui soit freinée par les canisses. Et ça permet aussi d'adapter l'ombrage en fonction de la météo. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc comme ça permet vraiment d'optimiser l'ensoleillement sur la zone de culture. Allons voir nos fameuses Oyas. Donc là, elles étaient remplies, je les avais remplies vraiment à ras-bord. On va voir. Là, on peut voir que le niveau d'eau a diminué. Ça a diminué juste de ça, mais tant mieux. Le but, c'est pas que ça se vide en entier en quelques jours. C'est déjà une bonne quantité. Là, ici, là, c'est bien humide, mais bon, après, ça m'étonne pas parce que j'avais bien arrosé autour pour que la terre adhère bien au pot. Mais on peut voir que ça fonctionne bien. Je pense que si jamais le sol était bien sec autour, peut-être que ça serait descendu un petit peu plus. Mais on peut voir que la diffusion, voilà, se passe en douceur et c'est exactement ce que l'on cherche à avoir. Et voilà, maintenant vous avez un système d'arrosage automatique à moindre coût qui fonctionne hors réseau. Et du coup, pendant toute la saison, je vous ferai un retour sur les différences entre les bandes de culture qui seront équipées de ce fameux système d'arrosage automatique et les bandes de culture qui n'en sont pas équipées. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et merci à tous ceux qui ont fait un don sur la cagnotte Litchi disponible en description de cette vidéo. Vous allez voir, à partir de septembre, dans ce parc, on va vraiment faire un truc de dingue.